j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de la vidéo qui concerne les tarots pour débutants. Donc voici 3 jeux. Donc on a la magie de l'imaginaire, tarot de la magie de l'imaginaire par Karine Vigourou, Fleur de Vie cadeau. Et vous avez 2 tarots de Just Be Karine. Le Just Be Tarot, je crois, qui est dans celui-ci, et le Just Be, le tarot, si je ne m'abuse. Alors, attendez, je vais m'aider de mes anti-sèches. Donc, c'est le tarot de la connexion mystique. Donc, on va commencer par le tarot de la magie de l'imaginaire. Donc, c'est une boîte cloche. Je voulais vous montrer également ce beau... Alors, c'est un torchon de base, hein, mais que je trouve magnifique. C'est les torchons de Célia Mélesville. Il est très beau. Donc, c'est le Physalis, hein, avec plein de petits textes pour nous expliquer un petit peu. Il est de toute beauté avec des couleurs magnifiques. Voilà, donc je m'en sers aujourd'hui comme un peu tapis de présentation parce que j'ai changé d'endroit et que la nappe n'est pas très belle. Donc j'ai préféré mettre un beau fond. Donc voilà. Donc on a la boîte qui est comme ceci. La magie de l'imaginaire. Donc très grosse boîte avec un livret. Donc, qui est bien complet, hein, parce que le livret, des fois, je le gardais juste avec moi, plus un jeu de cartes. Si je prenais pas celui-là, mais un plus petit jeu de cartes, je prenais le livret et pour moi, il y avait tout dedans. On a les tranches. Alors, ça va, elles se conservent bien. J'ai quand même battu les cartes plusieurs fois. On a, alors moi, je les ai prises en brillant. Je ne les ai pas prises en mat parce qu'on avait le choix. Voilà. Donc, j'espère qu'on n'aura pas le reflet. Et donc, on a les mots-clés toujours en haut ou parfois en bas, je crois. Non, dans l'ensemble, c'est en haut. Avec, voilà, le nom de l'arcane. Voilà. Donc, le roi de bâton, mettre une idée en pratique. Il est très très bien celui-ci, il est très complet. Donc on est sur de la photo, du photomontage avec animaux, humains, il y a un peu de tout. Il est très sympa. Il a des jolies couleurs. Alors, je ne suis pas trop photomontage, mais pour le coup, celui-ci, il passe plus que l'autre tarot que je vous ai montré en première vidéo, le tarot de l'intuition, où j'avais plus de mal. Alors, avec le temps, je m'y suis attachée, hein, parce que c'est le tout premier. Mais j'avais plus de mal avec le photomontage comme ça, que celui-ci, je trouve, il a une douceur. Vous voyez, ce petit garçon sur une clé avec des ailes, ça passe, ça passe. Il y a quelque chose qui fait qu'il est plein de douceur. Et du coup, vous voyez cette tortue là avec la maison et le petit chat. Donc, ouais, je l'aime beaucoup celui-ci. Et je le trouve très complet. Si je devais en amener un, enfin je vous dis ça là maintenant parce que c'est celui-là que je présente, mais j'ai du mal à choisir en général, hein. J'en prends pas mal de tarot avec les mots-clés en dessous. Alors le risque de prendre des tarots avec des mots-clés, c'est de s'enfermer, hein. On s'enferme dedans et on regarde même plus les cartes parce qu'on regarde directement les mots-clés. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps, c'est-à-dire que je ne regardais même pas que c'était le 6 de denier. Allez hop, je regardais ce qui était noté sur la carte et point barre. Bon, il faut faire attention à ça parce que le but, pour moi en tout cas, le but d'acheter ces tarots-là, c'est vraiment l'objectif d'apprendre, de savoir de quoi on parle, hein. Donc, toujours pareil, avoir un Rider-Waite original pour comprendre
connaître les cartes, pour voir à quoi elles ressemblent. Et ensuite, pour un peu parler, savoir de quoi parlent les cartes, de bien d'avoir un jeu avec les mots-clés, bien sûr. Mais sinon, ça devient pour moi un simple oracle. Hein. J'ai pu les utiliser de cette manière-là, parce qu'à un moment donné, quand on regarde même plus que c'est le valet de coupe et qu'on met amour naissant, page blanche, nouvelle direction, enfin voilà. Je pense que j'ai fait un peu toutes les bêtises de tous les débutants, hein, même de tous ceux qui veulent se mettre dans les cartes pour aller plus vite, peut-être, pour aller pour que ça soit plus facile. Le soleil. Donc, par contre, un jeu aussi brillant, c'est pas évident forcément. Voilà. Là, il m'a fait le focus, c'est bon. Alors, évidemment, je n'ai pas le mat. J'avais peur qu'il ne glisse pas suffisamment. Et un jeu qui ne glisse pas, je ne supporte pas. Je me suis séparée de très beaux jeux, tout ça parce qu'ils ne glissaient pas suffisamment. Où on ne peut pas les remuer, on ne peut pas les étaler, on les prend par paquet à chaque fois, donc voilà, j'ai eu peur, ça se trouve, ça n'aurait pas été le cas. Du coup, il a du mal à voir correctement les cartes. Voilà, et on finit par le 9 d'épée. Obsession, culpabilité, lueur d'espoir, peur, noircir le tableau, cauchemar. Alors, il faut avoir des bons yeux, mais en même temps, il est tôt le matin. Voilà, et le livret, très, très, très bien. Franchement, petit livret qui prend pas de place. Si on veut pas prendre forcément les cartes parce que la boîte est assez grosse et qu'on veut le mettre dans son sac à main, elle est super bien. Il est super bien expliqué. Donc ça, c'est la magie de l'imaginaire. Bon, après, hein, c'est les tarots de Just Be Karine, donc on est très bien aussi parce que... alors, la seule chose, c'est que moi, ayant des petites mains, j'ai un peu des difficultés à prendre les cartes. C'est pas les cartes que je vais prendre le plus facilement, même si j'en ai pris, j'ai pris l'autre tarot beaucoup, et je l'emmenais partout avec moi, mais c'est plus sentimental qu'autre chose parce que je les aime beaucoup ces tarots, et j'aime également les mots-clés qu'elle met dessous. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que l'apprentissage est facile avec ces jeux. Alors ça, c'est le tarot de... J'ai du mal à le retenir, de la connexion mystique. Voilà. Donc, il est mat. Donc, peut-être que là, déjà, ça va être un petit peu mieux au niveau des images. Voilà. On est sur le 2 de denier, décision, équilibre et négociation. Alors, le dos est comme ceci. Je crois qu'il a changé maintenant, le dos, la nouvelle version. Ça, c'est c'est la première version, hein. On est sur la première version, donc il y a tout qui change. Lui, il est très beau. Alors, il a un toucher que j'adore. Hein, alors, je sais pas si on dit ça, effet sable, mais pour le coup, là, ça glisse bien. Ça glisse pas trop, c'est retient, ça ça chante. Il est magnifique, le mat. Commencer, se lancer. Ah, moi, j'aime beaucoup les jeux avec les mots-clés en dessous. Hein. Alors, pour le tarot de Marseille, par contre, j'en ai pas trouvé, je crois. Je n'ai que les tarots Rider-Waite. J'en ai qu'un du tarot de Marseille. C'est tout. Alors, est-ce qu'il en existe?
Mettez-moi à la limite l'information si vous connaissez des jeux de tarot de Marseille avec les mots-clés en dessous. Alors si, il y a le premier tarot que je vous ai montré, là, le tarot Hélios, mais je suis pas bien sûre que ce soit un vrai Marseille. Si, il y a le... Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, tarot de Marseille. Maintenant que j'y réfléchis en vous en parlant, donc je vais peut-être pouvoir faire un ou deux jeux. Peut-être que d'autres vont me venir à l'idée. Mais effectivement, j'ai 2 jeux en tête de tarot de Marseille avec les mots-clés en dessous. Je continue donc avec le soleil, succès, bonheur, réalisation. Là, ce jeu pour faire les vidéos, du coup, il n'y a même pas de problème de reflet. 5 de denier, difficulté, perte financière. 8 de bâton, nouvelle, rapidité, changement. Alors, je ne sais pas si la nouvelle version est plus claire ou... Mais bon, moi, celui-là, il me va très bien. On voit bien les images. Il y a quand même... il est lumineux. On est dans le monde du Seigneur des Anneaux. Alors, je ne suis pas une fan du Seigneur des Anneaux. Mais ça ne me dérange pas, ce monde-là. Voilà. Donc, il est dans un pochon neutre. Vraiment, on dirait du lin. Mais j'ai pas... Je ne sais pas si le pochon, aujourd'hui, n'a pas une petite étiquette dessus ou un petit dessin. Voilà. Donc, celui-ci. Alors, le dernier, pour le coup... Alors, celui-là, bah, ça fait partie des chouchous également parce que ça fait partie des... Je crois que c'est le deuxième que j'ai eu. Après, je me souviens plus dans l'ordre, mais c'est vraiment le deuxième que j'ai eu. Et franchement, celui-là, il est top. D'ailleurs, il est toujours en vente sur le site de Just Be, Karine Just Be, en tant que tarot débutant. Mais là, franchement, il est super. On a vraiment les mots-clés, bah, comme les autres. Il est top et il est dessiné donc par son mari. Donc, on n'est pas sur du collage, du montage, des photos ou de l'IA. C'est vraiment là, dessiné à la main. Donc, il est assez... Alors, il est large, pareil comme l'autre. Donc, au niveau des mains, c'est compliqué pour le prendre. Il est mat. Pour le coup, là, il a un autre toucher pêche. Mais ça va, dans l'ensemble, il glisse plutôt pas mal. Donc, il me va tout à fait. Je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-là. Alors, donc, le jugement. Le 7 de denier. Donc, par exemple, le 8 de denier, compétence, travailler dur, apprendre pour une qualification, acquérir de l'expérience, réussite dans ce que l'on entreprend. Vous voyez, il y a plus qu'un simple... Je pense qu'il rejoint un petit peu... Ah, ils sont tous à l'envers. Il rejoint un petit peu le tarot, on va dire, de la magie de l'imaginaire, je trouve. En ayant plusieurs mots comme ça. Cavalier de bâton. Les cartes sont tellement grandes qu'il faut que ça rentre dans le cadre. Le diable. Un engagement difficile, dépendance nocive, matérialisme, danger, illusion, libérez-vous. Ah, il est bien. 6 d'épée, quitter une situation difficile, changement, aller vers un meilleur, décision douloureuse mais nécessaire. Franchement, il est vraiment parlant. Arche de l'espoir pour le 3 de bâton. 9 de bâton, dernier challenge après les épreuves.
Peur de perdre, c'est acquis. Courage, vous y êtes presque. 9 de bâton. Épargner, protéger ses acquis, se restreindre par sécurité, vous attachez trop d'importance à ce que vous possédez. Le 4 de denier. Roi de coupe. On était à l'époque pas loin du Covid, hein, parce que ça a été fait sûrement à ce moment-là, vu qu'il y a marqué Covid, vaccin. Le 9 d'épée, angoisse, insomnie, peur, remords, dépression, désespoir. 5 de bâton. La reine d'Angleterre, la reine d'épée. Le 4 d'épée. Le 10 de coupe. La roue de la fortune. Le 9 de denier. Bébé. Reine de bâton. 9 de coupe. Valet de bâton. Roi d'épée. Il est beau, hein. C'est sûr qu'on aurait eu des petites cartes, ça aurait été dommage, hein, parce qu'on n'aurait pas vu pareil les images, les dessins. C'est le film avec Sigourney Weaver sur la... Il est dur ce film. 9 de coupe. Cavalier d'épée. L'étoile. Le battleur. C'est Whoopi Goldberg dans Ghost. Il y a peut-être d'autres références que je ne connais pas. 7 de coupe. Pour moi, elle était plus parlante, celle-là, que le 7, la personne devant 7 coupes. Voilà. C'est ça aussi, des fois, le Rider-Waite, les cartes du Rider-Waite traditionnel me parlent parfois moins qu'un autre dessin. Donc, et celui-là de Karine me parlait vraiment beaucoup. Donc, tout en ayant en tête, encore toujours pareil, hein, il y en a une de dure, hein, de cartes. Tout en ayant dans la tête les réelles cartes du traditionnel, hein, attention. Le 5 de coupe, regretter, culpabiliser, chagrin, perte. Vous ne pouvez pas changer le passé, accepter et avancer. Cavalier de denier. Le cavalier de coupe, le charmeur. Le monde. L'as d'épée. L'as de coupe. La maison Dieu. Et je ne sais pas si ça a été fait avant ou après. À mon avis, après. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 2 de denier. L'ermite. Valet de coupe. Le 8 de bâton. Celle-là, elle est triste. Le 3 d'épée. Chagrin, douleur de la rupture, du deuil, de la perte. Se sentir abandonné, rejeté, trahi. Avec son chien chez le vétérinaire. Très dur celle-là. L'empereur. 3 de coupe. L'impératrice. Peut-être ma carte la moins... Celle que j'aime le moins. Créativité, porter un projet, abondance, fertilité, l'amour maternel, grossesse, connexion avec mère nature. 10 de bâton, la mère au bout de sa vie. Trop de responsabilités dans ce que vous avez construit, fardeau, fatigue, fin de cycle, accepter l'aide, nouveau, commencement. Et là, il y a beaucoup de 10 de bâton, je pense. Et puis en plus, avec les vacances, là, avec les enfants, on va être fatigué. 10 d'épée, le pendu, le 6 de coupe et le 7 de bâton.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ces trois petites présentations vous aura plu. Et je vous dis bah, à une troisième vidéo pour la présentation de mes de 3 prochains jeux. Et la dernière vidéo, je pense qu'il y en aura 4 pour le coup. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et une bonne soirée. Au revoir.